Mon amour, tu restes tranquille. Le professeur aime prendre le temps nécessaire. Tu verras bien. Du moment qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Mais bien sûr que oui. Depuis des temps immémoriaux, nous avons l'habitude d'utiliser certaines techniques, qui pour beaucoup ne sont rien que de la magie noire ou de la sorcellerie. Mais dans notre région, on dit médecine traditionnelle. Parfaitement. Nous soignons à l'aide d'herbes naturelles. Par exemple, si je te donne un peu de guaco, d'oxalis, de pavot à opium, d'uncaria, de plantain. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour te soigner. Professeur, est-ce que cela signifie que nous pouvons avoir de l'espoir, c'est ça? Cela dépend en grande partie du patient. Ah non, moi je suis disposé à faire tout ce qui sera nécessaire. Ce sera nécessaire, mon amour. Oui, enfin, mais pas à laisser tomber le football. Professeur Abonia, nous mettons notre sort entre vos mains. Nous sommes à votre disposition. Bien. Alors bienvenue. C'est toi qui as tabassé Pereira? J'ai l'impression que ce type, il te cherchait des noises encore une fois. Ça ne te regarde pas, ce n'est pas du tout ce que je te demande. Tu l'as frappé ou non? En la vérité, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est bien sûr? Écoute, Paula, si tu ne me crois pas, pourquoi est-ce que tu es venu me poser toutes ces questions? Je ne sais pas ce que ce type a pu te dire sur moi. Et franchement, j'en ai rien à faire parce que j'ai l'habitude qu'il invente tout et n'importe quoi. Paula, je ne suis pas un délinquant. Je ne vais pas me salir les mains avec un rat de son espèce. Il s'est choisi tout seul son propre destin. Et moi, là-dedans, je n'ai rien à voir. Il a vraiment été violemment tabassé? Je ne dis pas que ça me fait plaisir, mais ça me fait sourire. Approche. Non. Paula, approche. Hein? C'est un trou à rats. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Eh bien que tout se déroule à merveille, qu'elle Oui. est ravie et surtout que la soupe est excellente. Oui, ça c'est bien vrai. Oui, mon père a une vie médiocre. On voit bien qu'il doit souffrir. Qu'est-ce qu'elle dit de plus? Non, alors là maintenant on est coincé, elle aime, elle adore, ça lui plaît tellement qu'elle veut rester ici plus longtemps. Mais non monsieur, pour ce genre de choses, elle est mère. Tu me fais le plaisir et tu fais attention de ne pas lui promettre quelque chose que tu ne pourras pas lui donner, parce que je te connais. Ma chérie, viens, dépêche-toi parce que ta soupe va refroidir. Et ensuite nous pourrons partir en week-end pour l'hôtel. Oui, l'hôtel où tu dors. Tu comprends ma chérie, hein? Maman, il était à deux doigts de me monter sur le genou et de me sauter dessus. Mon amour, mais tu verras, tout cela, c'est pour ton bien. Mais je comprends toujours pas le but. Si avant mon genou était en petits morceaux, maintenant c'est pire encore, t'entends? Victor, tu dois avoir confiance, parce que sans lui, ça ne marchera pas. Le professeur sait ce qu'il fait. C'est le professeur Abonia, tu sais qui est le professeur Abonia, n'est-ce pas? Professeur Abonia. Les cataplasmes. Ces cataplasmes ne font pas mal, n'est-ce pas, monsieur? Vous allez voir combien cela vous fera du bien. J'y ai mis du pavot à opium, de l'uncaria et du plantain. Aïe aïe aïe, c'est super brûlant! Mon amour, aïe, ne me mords pas. Victor, ne me mords pas. Mon amour, détends-toi, ça ne durera qu'un moment, rien de plus. C'est bien, tu vois, ça va déjà mieux, c'est fini, c'est bientôt fini. Ça va aller. Professeur, je dois vous l'amener tous les combien? Eh bien, je suis très heureux de te revoir, ma chère Fanny. Sincèrement, j'ai pensé que tu viendrais accompagné d'un avocat une fois pour toutes, vu comment se sont passées les choses. Gustavo, dis-moi franchement, tu penses quitter le pays? Les bonnes nouvelles sont comme une traînée de poudre. Des rumeurs, des cancans, non. Notre mariage n'a donc plus aucune importance pour toi? Tu veux que je te rappelle une petite chose? C'est lequel qui a voulu qu'on sépare? Hein? Lequel des deux a envoyé balader l'autre? C'est moi? C'est vrai, je sais, mais j'ai pensé que tu te battrais plus, que tu allais batailler un peu plus pour sauver notre mariage, que tu n'allais pas décamper devant la première difficulté. Non, ça s'est pas passé Mais ainsi. en fait, ça n'a pas d'importance. Tu n'as pas à me donner d'explication. D'ailleurs, j'ai un service à te demander. Pourrais-tu me signer les papiers du divorce parce que, comme tu quittes le pays, il se pourrait qu'on ne se revoie jamais plus. Et si je ne veux pas signer? Parce que je veux rester.
Approche, Fanny. Je veux qu'on trouve une solution. Hein? Que nous récupérions tout ce que nous avions. Notre mariage. C'était un beau mariage, non? Ne t'appuie pas sur cette jambe. Je m'appuie pas dessus, maman. Comment va donc cette petite famille que je n'ai pas vue depuis longtemps? Eh, dis-moi, te voilà tout estropié, c'est quoi ce truc? Dis-moi, je croyais que t'étais parti. Oui, j'étais parti, mais une fois là-bas, je me suis dit que je devais venir vous rendre visite, mes amis, pour voir comment vous alliez. Et regardez qui je rencontre! Mince, cette fois, c'est sûr, ils ont ruiné ta carrière. Merci de ton aide généreuse. Non, mais tu sais, champion, tu ne dois pas poser ton pied, bouge pas. Parce que ce genou, on dirait une noix de coco, je crois qu'il faut que je te porte. Où je te le dépose, dis-moi? Dans sa chambre. Mon garçon, ta mère est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Ok, mais dans ce cas, dis-moi pourquoi elle est comme ça, Fleuro. Si toi et moi, nous savons que ma mère est plus douce qu'un sucre d'orge. Ça, c'est ce que tu crois. Ah non, je dis ça pour rire. T'as vu la tête que tu fais? Tu crois vraiment tout ce que les gens racontent? Et que moi, de mon côté, je joue les jolis cœurs avec Eloïsa? Non, fiston, c'est pas ça. T'es bien sûr de toi, mon frère? Quoi? Toi aussi, tu t'y mets? Non mais qu'est-ce qui est en train de se passer, mince? Sérieusement, tu crois vraiment que je lui fais un petit dans le dos à ta mère? Alors, dans ce cas, dis-moi pourquoi elle te croirait pas. Tu vas jeter l'éponge aussi facilement, Fleuro? Mais ta mère, c'est une tête de mule, fiston. Quand elle s'est mis une idée en tête, rien ne l'en détournera. Mais sache, Victor, même si je dois partir, quoi qu'il advienne, sache que tu pourras toujours compter sur moi, t'entends? Ah, approche, mon garçon, approche donc. Je me souviens quand je te lavais le derrière tout gamin là-bas au village. Non mais sérieusement, Goldie, tu es comme un fils pour moi, t'entends? Et si un jour t'as besoin, n'hésite pas à venir me voir. Attendez, vous ne voulez pas que j'annule mon mariage? Eh bien, Tina, je sais que ça va vous paraître sincèrement très bizarre, mais c'est une demande très spéciale pour moi. Que je me marie? Non. Non. Mais ce que je peux vous proposer, c'est que vous laissiez tout en état, Tina, voyez, et vous changez seulement de protagoniste. En fait, ce serait quelque chose de très spécial pour moi et Miguel Angel. En fait, c'est peut-être la dernière chance qui me soit offerte dans la vie d'être enfin heureuse. Je serais ravie de vous apporter mon aide, mais en fait, je ne sais pas. Cela me paraît vraiment très bizarre d'assister à ce qui aurait dû être mon mariage. J'espère que vous comprenez. Non, mais je comprends, pas de problème. Oui, je vous comprends parfaitement. Il n'y a pas de souci. Attendez, j'aimerais pas non plus laisser tomber le père François dans sa chasuble, non? Il n'a qu'à vous marier. Le gâteau est prêt, le dîner préparé en plus. Longue vie aux mariés. Tina! Faites-moi un petit sourire. Miguel Angel, mets ta main correctement par-dessus. 1, 2, Wistiti.